Alors, bonsoir à toutes et à tous. Voici le 7e et dernier épisode du mouvement 2020 par le SNUI PP13 autour de la procédure de saisie des vœux et de l'utilisation des outils qu'on met à votre disposition. Donc, un petit récapitulatif de ces outils, vous les trouverez sur notre page Facebook, on les a postés au fur et à mesure, ou sur notre site web. Alors, pour commencer, vous avez un guide PDF et vous avez le site e-mouvement que je vais rapidement survoler. Sur ce site que je vous invite à explorer, vous allez trouver toutes les statistiques 2019 avec tous les filtres possibles. Vous allez même pouvoir classer en fonction de votre barème ou d'un barème maximum. Vous allez pouvoir calculer votre propre barème selon les règles du Memento 2020 qui ont beaucoup changé par rapport à ce que vous avez pu connaître avant. Et vous allez trouver des cartes interactives des différentes écoles et circonscriptions où vous allez pouvoir retrouver à quelle circonscription chaque école est rattachée et éventuellement à quel barème sont partis des postes l'année dernière. Donc ça, ce sont les premières armes pour le mouvement. Il va également falloir, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous téléchargiez directement le Memento et ses annexes, ici sur le bulletin départemental, numéro 89, et le numéro spécial 4 pour avoir la liste des postes. Et je vous propose d'enregistrer tout ça sur votre ordinateur directement pour vous y retrouver plus facilement et être sûr que vous avez les bonnes versions à jour. Une fois que vous avez tout ça, vous avez sûrement déjà ouvert la liste des postes qui fait un petit peu peur quand on l'ouvre, on dirait un fax des années 80. Donc comment ça fonctionne? Les codes que vous allez devoir rentrer dans le serveur, ce sont les codes qui sont présents dans cette colonne, des codes à 4 chiffres. Donc cette annexe de 233 pages, elle commence par faire un récapitulatif de tous les postes du département, puis ensuite elle rentre dans des regroupements par canton, puis des regroupements par commune ou par arrondissement pour ce qui est de Marseille 7. Et ensuite, vous allez directement avoir les pages où vous allez avoir ici, par exemple, les codes écoles, l'arrondissement auquel est rattachée cette école, son nom, sa circonscription de rattachement, et ici les différents postes qui sont attachés à cette école. Donc il s'agit d'une attache administrative. Pour les TRS par exemple, ces 12 TRS ont leur attache administrative donc dans cette école, mais n'ont pas forcément leur fraction dans cette école. Par contre, ils sont rattachés à la circonscription Marseille-Saint-Charles et donc leurs fractions seront dans ce périmètre. On a donc un nombre total de postes sur chaque école, ou si on remonte plus haut, si on est sur des codes géographiques de communes ou de cantons, nombre total de postes sur ce périmètre. Et parmi ces postes, la plupart sont susceptibles d'être vacants, c'est-à-dire qu'ils peuvent se libérer au moment du mouvement, et certains postes sont d'ores et déjà identifiés comme vacants. Il s'agit de postes qui sont aujourd'hui à titre provisoire, ou il peut s'agir de certains départs à la retraite qui sont prévus et connus de l'administration. Une dernière catégorie de postes qui sont les postes bloqués, qui sont au nombre de 69 sur tout le département. Il s'agit de berceaux de stage, donc de postes pour les futurs stagiaires qui seront stagiaires en septembre 2020. Alors, une dernière ligne qui pose beaucoup de questions cette année, c'est pour ça que j'ai pris cette école en exemple, c'est les postes G0106 qui n'apparaissent pas comme bloqués mais comme vacants. Il s'agit des postes, des 50 postes qui sont réservés aux futurs T1, donc ceux qui sont stagiaires actuellement et qui seront titularisés au 1er septembre 2020. Ils ne sont pas bloqués, c'est-à-dire qu'on peut les mettre au mouvement, mais le serveur ensuite ne les attribuera qu'à des T1, qu'à 50 T1 et en fonction de leur barème. Pour ce qui est des postes de brigade, il y a un seul type de brigade qui existe, c'est ce doux nom-là, de titulaire brigade 2585 sans spécialisation. Pour savoir si ici cette brigade rattachée à cette école est une brigade de circonscription, une brigade départementale ou une brigade REP+, il va falloir jongler avec les annexes et notamment les annexes 11.1, 11.2 et 11.3 qui donc sont la liste des brigades à gestion de circonscription départementale et de REP+, rattachées à chaque école. Donc quand vous voyez dans la liste des postes un poste de brigade, pour savoir ici rattaché à l'école Faro-Catalan si ce poste de brigade est
un poste de circonscription ou autre, il va falloir chercher cette école et son code, et ici elle apparaît bien dans l'annexe 11.1 des brigades de circonscription, donc c'est donc une brigade de circonscription et pas un autre type de brigade. Il va falloir faire ce travail pour tous les postes de brigade, ou alors vous partez à l'inverse de l'annexe 11.1 ou 11.2 ou 11.3 selon la brigade que vous visez, et vous allez chercher ensuite les codes des postes directement dans cette colonne. Donc il va falloir travailler un petit peu à ce niveau-là. Une fois que vous avez défini un petit peu votre stratégie et les postes que vous visez, il va falloir aller sur le serveur dédié. Vous allez y accéder via eProf enseignant, puis les services, SIAM, et vous allez vous retrouver sur cette application du MVT1D qui n'est pas très compliqué à utiliser. Il y a un tutoriel vidéo que je ne vais pas vous refaire puisque la DSDEL l'a déjà fait, qui explique comment saisir ses vœux sur ce serveur. Alors pour le faire, il va falloir passer par demande de mutation, créer une demande, et vous allez venir ici ajouter des vœux. Pour ajouter un vœu, vous allez soit pouvoir passer par un système de menu déroulant pour trouver ça, ou directement rentrer un poste à l'intérieur ici avec ce code par rapport à la liste qu'on a vu, le poste de TRS sur cette école. Vous allez le rentrer ici et procéder à votre vœu. Formuler un vœu sur ce poste, voilà, que j'avais déjà fait pour l'exemple, et vous allez le retrouver ici. Ensuite, vous allez pouvoir faire jusqu'à 50 vœux et modifier les rangs. L'ordre des vœux est très important pour ce mouvement. Vous avez jusqu'au 29 avril pour faire des allers-retours sur ce serveur et pouvoir supprimer, ajouter des vœux et les classer dans un ordre différent avant de valider de fait le 29 avril vos vœux pour le mouvement. Alors pour vous aider dans ces choix, dans vos stratégies, pourvu que vous ayez bien exploré nos différents outils, notre permanence est ouverte en cette période de vacances et malgré le confinement. Du coup, on a un numéro unique pour nous joindre qui est affiché ici. Vous pouvez également nous joindre par mail. On a un mail et une page web, une page Facebook et un messenger dédié au début de carrière. Et si vous avez apprécié notre travail, notre disponibilité autour du mouvement et que vous n'êtes pas encore syndiqué, je vous rappelle qu'on propose une promotion de fin d'année de 50 € pour les débuts de carrière, de 100 € pour les enseignants au-delà de T4 et dont les 2 tiers restent déductibles des impôts. Merci à vous.